Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va beaucoup intéresser tous ceux qui envient la liberté des oiseaux, puisqu'il s'agit de voler dans les rêves. Donc, quand on regarde des dictionnaires de rêves les plus courants, on trouve comme explication du fait de voler dans les rêves, côté positif, on trouve le désir d'évasion, et côté plutôt négatif, on trouve la fuite des responsabilités. Mais on ne trouve jamais d'explication sur les raisons qui font qu'on vole. Alors, eh bien, en regardant cette vidéo, vous allez tout comprendre. Surtout si vous avez regardé les vidéos précédentes sur le double. Dans la première vidéo, je vous disais que les anciens Égyptiens connaissaient ce double qu'on appelle dans beaucoup de traditions le corps astral. Donc ce double qui sort du corps et qui va vaquer à ses occupations dans le monde du rêve. Donc ce double dans l'ancienne Égypte était représenté la plupart du temps par un petit oiseau à tête humaine qu'on voit voler au-dessus de la momie et que les anciens Égyptiens appelaient le ba. Donc pourquoi les anciens Égyptiens présentaient le double sous forme d'oiseau? Eh bien c'est très simple. C'est parce que le double, tout comme les oiseaux, a la liberté de se mouvoir dans les airs, la liberté totale. Donc, quand le double se retrouve dans le monde du rêve, il va se déplacer en volant dans les airs. Il peut aussi se métamorphoser en toutes sortes de personnages ou d'animaux, ou simplement apparaître comme une sphère d'énergie, puisque le double, c'est d'abord un corps énergétique. C'est simplement notre mental, donc quand il reçoit l'énergie, les informations du double à travers les rêves, qui va adapter ces informations à notre mental de la vie éveillée. C'est pour ça que souvent, on ne rêve pas qu'on vole, mais on va continuer dans les rêves à se voir marcher. Quelquefois, ça va être transformé, petite amélioration, on va nager dans l'air, ou bien on va voler, avancer, allonger sur le ventre. Mais en réalité, le double a toute liberté de se mouvoir comme il veut. Mais bien sûr, pour cela, il faut que la personne endormie ait suffisamment d'énergie. Parce que l'énergie dans le rêve, c'est très très important pour avoir accès à certains plans et surtout aussi pour avoir un meilleur souvenir de ses rêves. Vous avez compris maintenant pourquoi on vole dans les rêves. Parce que c'est le moyen normal qu'a notre double, notre corps astral, de se déplacer dans le monde qui est le sien, le monde des rêves. Donc ce corps astral, comme je vous disais, c'était le ba pour les anciens Égyptiens, c'était aussi le nagual pour les anciens Mayas et Toltecs. Mais dans notre monde moderne, on recommence un peu à prendre contact avec cette dimension, avec les expériences de mort imminente, hein, où les gens disent être sortis de leur corps. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une expérience de mort imminente ou de prendre des drogues ou d'utiliser certaines pratiques chamaniques pour voler dans les rêves. En réalité, voler dans les rêves, c'est quelque chose de normal pour notre double et tout le monde, on va dire presque tout le monde le fait, sauf les personnes qui ont vraiment de gros problèmes au niveau de leur énergie. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour d'autres passionnantes vidéos sur les rêves. Au revoir et à très bientôt.